Je m'appelle Benjamin, j'ai 34 ans. Je vis à Paris et je suis un ancien consommateur de crack. J'ai commencé à 10-11 ans à fumer des joints et après, vite, on a eu les rave parties et on a commencé à sortir, à prendre des ecstasy, du MDMA, à rigoler, à faire des expériences. Et crescendo, en fait, on est monté dans les drogues et on est allé vers des choses de plus en plus dures. Et c'était un petit peu comme une escalade. J'ai changé de produit, je pense que j'ai changé de produit par ennui, par découverte. Et en fait, j'ai été amené vers le crack je pense que je devais avoir 22 ans. J'ai rencontré une nana qui en consommait et qui m'a fait essayer. Et on va dire que de fil en aiguille, enfin, c'est ce que le produit veut, quoi. Ça m'a emmené et ça m'a attiré dedans. Et j'ai eu toute cette descente aux enfers et ce cauchemar qui a commencé, quoi. La- le truc est, enfin, c'est tellement fort que quand tu en prends une fois, tout de suite après, tu as envie d'en reprendre. Et c'est pas vraiment le produit qui te rend addict au début, mais c'est plus le manque derrière, quoi, la sensation. C'est tellement fort que ça te manque tout de suite. Dès que tu le fumes, ça te fait un flash et t'as une telle sensation d'euphorie, on va dire, d'invincibilité. Et après, ce moment, il est court. Et c'est là que tu t'arrives à la descente. Et c'est là le moment le plus dur. Et c'est ce qui te fait retourner voir le dealer ou refumer. Quand tu es en descente, tu peux pas. T'as plus tes esprits, tu peux pas réfléchir, tu peux pas, tu peux pas dormir, tu peux pas manger, tu peux pas. T'as des douleurs, tu vis un enfer, quoi. Bah, pour s'en procurer, c'est toujours le 19e, hein. C'est Stalingrad, ou tu vas à la Villette, ou tout ce coin, Jaurès. T'arrives, tu sais où aller, tu sais à quelle heure y aller. Enfin, généralement, c'est toute la journée, enfin, c'est jour et nuit. T'arrives, tu vois le guetteur, tu montes, il te fait signe de monter, tu montes, tu prends ton produit, tu dégages. Après, tu fais bien gaffe à pas te faire suivre, pour pas te faire racketter, pour pas te faire embrouiller, parce que t'as d'autres mecs qui sont en chien derrière et qui attendent aussi, qui n'ont pas forcément les thunes pour s'en payer là sur le moment, donc qui se disent qu'ils pourront te prendre ta conce. Et, et sinon, ça m'arrivait d'acheter ma coke et de le faire moi-même avec du bicarbonate, avec de l'ammoniac. Et ça me, ça me donnait l'impression de fumer quelque chose de plus propre. Bon, après, c'était quelque chose de plus fort aussi. Enfin, moins coupé. C'était moins coupé que ce qu'on nous vendait, quoi. À quel moment on se dit qu'on est dedans? On se dit. Je pense on le sait qu'on est dedans. On sait qu'on est dedans, on sait que quand on est prêt à faire des trucs de ouf pour aller s'en procurer, à voler ses proches, à vendre ses affaires, c'est on est dedans, hein. Il y a pas de, T'as pas un moment déclic qui tu te le dis. Je pense que tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même depuis bien longtemps. Et après, oui, c'est vrai qu'il y a un déclic, mais bon, tu le savais au fond de toi. Tu le sais au fond de toi. Tu peux aussi t'en procurer dans des crack house. Donc là, il y en a quelques-unes. C'est un peu, ça bouge, ça change. C'est un petit peu.
C'est un petit peu, il faut connaître, il faut y aller, tu rentres, il y a des guetteurs, c'est le même système quoi. Et tu rentres, si tu sais comment ça se passe, tu arrives, tu payes, tu prends ta galette, tu dégages. Ou alors ils peuvent te laisser fumer sur place. Après ça dépend de comment tu te comportes, de commenter quoi. Et tu peux, tu peux voir de tout, mais bon généralement c'est vrai qu'on se dit qu'il y a de l'avocat, qu'il y a de tout, mais c'est beaucoup des gens à la dérive, hein, des mères de famille en dérive. C'est que des gens paumés et perdus hein, de toute façon. Hein. Cette drogue, elle te fait perdre, elle te fait perdre pied. Le pire, je pense que c'est les femmes qui sont là-dedans, parce elles se vendent pour des cailloux, elles se vendent pour des galettes. On dit que c'est des putes à cailloux. Je pense que t'as des relations, on va dire, mais elles sont toujours biaisées par la drogue. Donc tu traînes avec des gens parce que vous êtes ensemble, on va dire, vous êtes moins faible quand vous êtes ensemble. Mais après, tu sais qu'aussi ces personnes, tu peux pas vraiment leur faire confiance. Parce qu'un jour, elles peuvent partir avec ton oseille, avec tes affaires, non, elles peuvent te voler. Elles peuvent, si elles sont défoncées, elles peuvent perdre la tronche et se retourner contre toi. Il n'y a pas vraiment d'amis, je pense. T'as pas vraiment d'amis. Et des gens qui sont morts, directement non, mais tu vois toujours des mecs qui disparaissent de la circulation, quoi. Donc après, est-ce qu'ils sont en prison? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont en HP? Tu sais pas trop. C'est pas un milieu où on prend des nouvelles les uns des autres. Soit tu deals, soit tu consommes, ou soit tu mets des gens en relation. Tu peux pas faire du deal et te défoncer la gueule. Tu vas pas assumer quand il va falloir que tu te lèves pour aller chercher de l'oseille, quand tu vas avoir une embrouille avec un mec, ou s'il faut te défendre, si tu es dans une phase de redescente, tu pourras pas assumer. Enfin, après, c'est mon point de vue, hein. Il y en a qui le font, mais ils le font pas très longtemps. Pour moi, c'est comme, on va dire, une règle. Enfin, c'était une règle. Les mecs qui deal, généralement, c'est des mecs qui consomment pas. C'est des mecs qui savent ce qu'ils vendent, qui savent qu'ils vendent la mort en cailloux. En vrai, soit tu deals, soit tu consommes. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire. Généralement, ceux qui dealent de la coke, ils dealent aussi du crack. Parce que le bénéfice, tu vas doubler, tripler ton bénéfice que quand tu vas vendre 1 gramme de coke, il va falloir que tu te déplaces, alors que là, tout le monde vient à toi, c'est plus simple. Enfin, on va dire pour ça, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Après, c'est juste une question d'éthique. Enfin, tu me diras, les deux vendent de la merde, quoi. En gros, je sais pas si c'est plus compliqué d'arrêter de dealer ou d'arrêter de consommer, mais en tout cas, moi, je peux te dire que arrêter de fumer, arrêter de consommer, c'est possible, je l'ai fait. En même temps, ça représente tellement d'argent de dealer du crack. Le crack, ça a tout détruit dans ma vie. Ça a détruit ma situation financière, ma vie, ma situation de travail. J'ai perdu mon taf, j'ai perdu mon appartement, je me suis retrouvé à la rue. J'ai perdu mes amis, j'ai fait du mal à ceux que j'aimais. J'ai perdu pied et j'ai perdu des années de ma vie, et peut-être les plus belles années de ma vie. Le moment où je me suis dit que je suis toxicomane, c'est quand j'ai capté que toute ma thune partait dedans. Et que j'avais un réel problème avec quand le matin tu te lèves et que le premier truc que tu vas aller faire, c'est aller acheter un caillou et le fumer. Et après, tu fais ça toute la journée et que tu te rends compte que
que tu débloques pas de la rotonde, quoi, enfin, à Stalingrad, et que tu peux y passer des heures et des heures le soir dans le froid, même quand il pleut, qu'il fait 3 degrés, et que tu y es toute la journée et toute la nuit à gratter des 1 €, aller faire la manche aussi pour s'acheter sa compte. Mais quand tu captes ça, tu rentres dans une phase, la phase d'acceptation. Tu sais que tu as un problème, tu sais qu'il faut que tu te fasses aider, parce que souvent tu peux pas le faire toi-même. Tu peux pas t'aider toi-même, même si c'est tant que toi tu veux pas t'aider, tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Mais tu es obligé de tendre la main et de te faire soigner, quoi. Tu dois te faire soigner, tu es malade. Donc ce que j'ai fait pour décrocher, c'est que je suis rentré dans un groupe, les Narcotiques Anonymes. Et, j'ai décroché de tout, donc j'ai dû aussi renoncer à mes anciennes fréquentations, le lieu où je vivais. J'ai dû, euh, j'ai dû changer mon mode de vie. Ça a été dur, mais bon, et ça l'est encore, c'est encore dur aujourd'hui. Et ça m'a ouvert un peu les yeux, parce que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce cas-là, et que parfois là-bas en réunion, on voyait des gens de tous les milieux sociaux, de tous les âges qui rentraient et, euh, et qui montraient qu'on pouvait se soigner, et qu'on pouvait s'entraider, et qu'on pouvait avoir une meilleure vie. Et depuis que je suis rentré dans ce groupe, j'ai pas replongé, donc j'ai plusieurs années clean. Je suis sobre depuis plusieurs années. Euh, je... Voilà. Au début, j'ai pas pu aider. Et après quelques années, j'ai commencé à y retourner pour aider, pour essayer de leur faire essayer de faire ouvrir les yeux à certaines personnes, qu'il y avait une possibilité de retour, quoi, de sortie. Il y avait une porte de sortie, que c'était pas simple, mais que ça pouvait se faire, qu'il y avait des gens qui pouvaient les accompagner, qui pouvaient les parrainer, les faire sortir de ça. Et c'est ce que j'ai fait.